Daniel-san. Monsieur Miyagi, c'est foutu. Non. C'est foutu, j'abandonne. J'en peux plus, j'ai la trouille, moi j'arrête, rentrons à la maison. Pas abandonner. Tu as droit à perdre combat, mais pas perdre par peur. Il me fait peur. Aïe. Ce mec me fait trop peur, vous Avoir comprenez, peur moi je peux normal. rien faire. Tu dois rester concentré. Daniel-san, ton vrai karaté, encore dedans toi. Alors toi le faire sortir. Daniel, debout! Un maître en arts martiaux a donné une véritable leçon de vie à un petit. Une leçon de vie qui te laissera sans voix. Et si tu comprends ça, tu deviendras plus fort mentalement. Alors, regarde ça. Regarde-moi, tu peux toujours voir ça, ok? Fais face à ton anxiété. Non. Détends-toi. Il ne s'est encore rien passé. Si tu réagis en te disant « qu'est-ce qui pourrait se passer ?» tu auras des gros ennuis. Il faut attendre un certain temps avant de prendre cette décision. Si tu bouges trop tôt, bouge maintenant. Bouge comme tu l'as fait. Je vais m'arrêter et te frapper dans la tête. Bouge quand tu penses que tu devrais bouger sur cette arme. Tu as compris ? D'accord, avançons un peu. Relève-toi, vite! Et voilà! Relève-toi! Grosse différence. Ce n'est pas ça le problème. C'est moi le problème. Concentre-toi sur le problème et non sur la distraction. Très belle leçon de vie. Tu sais c'est quoi notre problème? C'est qu'au fond de nous, on a tous ce petit enfant. Ce petit enfant qui a peur. Ce petit enfant qui stresse. Qui stresse face à l'épreuve. Qui stresse face au problème. Et le problème du stress, c'est que ça réduit notre concentration. On n'est plus concentré sur le vrai problème. On est concentré sur les distractions. Or, si on stresse, c'est pour une raison assez simple. C'est parce qu'on se dit que le problème est plus fort que nous. C'est parce qu'on croit que l'épreuve, ce problème-là, n'a pas de solution. Et c'est là qu'elle est l'erreur. Chaque problème est lié à une solution. Si il n'y a pas de solution, ce n'est pas un problème. C'est un petit peu comme le yin et le yang. Tu vois ce que je veux dire? Et le jour où tu comprendras que chaque problème est lié à une solution, tu stresseras moins. Parce que tu sauras qu'il y a une solution. Et tu seras beaucoup plus concentré. Et quand on est concentré, quand on est calme, on est capable de cibler le véritable problème, la véritable source qui nous empêche d'avancer. Et là, je vais te présenter une vidéo de Mike Tyson qui va t'expliquer, dans le fond, comment est-ce qu'il a fait pour devenir champion du monde. Et c'est en lien direct avec ce qu'on vient de voir. Let's stand for a second, we'll see. I think a verbal explanation would be just as good as the other kind, but... Yeah, okay, so just... Okay, so you're what, 5'7", right? 5'7", I'm 6'2", it's the cameras. You have to bend your legs. Yeah, Come on, five, bend your five, legs, bend your legs. bend my legs? Yeah. Okay. And I'm a much taller guy. Right, If they now. hit you, I'm more adjusted to throwing my punch like this. Ah, and then I have right. to, if you're calm and So you have relaxed to enough, adjust. if you're calm and relaxed enough, you can watch and you can see everything. And you can watch every twitch of his muscles. But you have to have the confidence and the relaxation. Where do you direct your vision? Do you look the guy in the eye? Do you try to keep the whole form? Because his face can't hit me. So I only watch right here. I watch his shoulder. Right. Tu vois, Mike Tyson, quand tu le regardes, tu dis non, mais ce mec est devenu champion du monde parce qu'il avait une force incroyable, parce qu'il était super, il mettait des pêches, des trucs. Ok, c'est vrai, il était super fort. Mais il avait le mindset. Lorsqu'il montait sur le ring, il arrêtait de stresser et il se concentrait.
Et il n'était pas focus sur le visage de son adversaire, parce qu'il avait compris que le visage de son adversaire ne pouvait pas le frapper. Il se concentrait sur les sources du problème, sur de là où allait venir le coup de poing, ce qui lui permettait d'anticiper les pêches de son adversaire. Et c'est là la véritable leçon de vie. Alors là, je vais t'expliquer comment faire pour moins stresser. Je vais te donner la technique que moi j'utilise. Moi avant, j'étais un gros stresseux. Dès qu'il y avait un problème, dès qu'il y avait quelque chose, je me disais « Ouf, c'est terminé pour moi, quoi ». J'avais peur d'échouer dans le fond. Et je reculais constamment. Aujourd'hui, parce que je sais qu'à chaque problème est lié à une solution, je vais de l'avant. Je vais à l'affrontement. Et j'utilise une technique spéciale. On dirait que je parle comme dans un manga, tu vois, Dragon Ball Z, technique spéciale. Mais c'est vrai, ça marche. La technique que j'utilise, c'est que lorsque je vois un problème, je l'assimile à un serpent. Et je sais pas si tu as remarqué, mais un serpent, si c'est un boa, un type de serpent constricteur, ben, s'il t'attrape, t'es mort, tu vois, il s'enroule autour de toi et t'es mort. Si c'est un serpent venimeux, s'il te mord, bah, t'es mort, tu vois, il te jette son venin et c'est fini pour toi. Et donc ça, c'est un véritable problème. Mais ce problème a une solution. Et généralement, lorsque tu vois certains scientifiques ou certains baroudeurs de la nature qui sont face à un serpent, le meilleur moyen d'attraper un serpent, c'est de l'attraper par la tête. Et une fois que tu as attrapé ce serpent par la tête, il ne peut plus rien te faire. Il ne peut pas te mordre, il ne peut pas s'enrouler sur toi, il est fini. Tu maîtrises le problème. Et donc, moi, ce que je me dis, c'est que je dois attraper le serpent par la tête. Parce que c'est ça la source. C'est sa tête. Il faut couper la tête du serpent. Et là, tu auras réglé ton problème. Bon, les amis, si vous voyez un serpent, ne lui coupez pas la tête nécessairement, sinon on va se mettre à dos toutes les associations de défense des animaux. Mais dans le fond, je trouve que c'est une bonne technique, tu vois. C'est de voir chaque problème comme un serpent, comme quelque chose qui veut t'attaquer. Et quand tu le vois vraiment, quand tu le visualises comme ça, tu dis non. Je sais que tu as une tête et je vais trouver ta tête. Et là, tu ne pourras pas m'avoir. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Ma question est assez simple. Est-ce que tu veux devenir plus fort mentalement? Est-ce que tu penses que le fait de devenir plus fort mentalement pourrait améliorer ta vie? Changer des choses? Si tu penses que oui, je t'invite à découvrir une vidéo où je t'explique comment est-ce que tu pourrais faire pour devenir plus fort mentalement. Et pour cela, il te suffit tout simplement de cliquer sur le lien que j'ai épinglé en commentaire. Et là, je te retrouverai pour t'expliquer comment devenir plus fort mentalement. Mais sur ce, n'oublie pas qu'il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Il n'y a que toi.